c'est mieux. Cette guerre va prendre une autre dimension. Tenez-vous prêts. Vous ne nous avez jamais affrontés, je pense que le moment est venu. Rendez-vous sur terrain, on verra. Je souhaite que tu sois aussi sur terrain. Je te le rappellerai. Elongi Yasuka, Okomona Eza Yaibu. Aujourd'hui, ils disent que nous n'avons pas gagné la guerre parce que l'ennemi s'est retiré volontairement. Nous avons effectué un repli stratégique et vous avez pris le contrôle de cette ville. Et, aujourd'hui, vous repartez d'où vous êtes venus et nous reprenons notre ville. Une manœuvre planifiée pour mieux se repositionner. Réaffirmons notre autorité sur notre propre territoire. L'armée rwandaise n'est pas aussi puissante que certains veulent le faire croire. Ujambo, tuko na kikosi kikubwa cha wazalendo tarafani Fizi Mkera. Furaha gani mnayo kwa ukombozi huu wa Uvira? Tuna furaha kubwa. Kwanza tunakwenda sisi kumsifu rais wetu wa nchi Son Excellence Felix Tshisekedi kwa hatua kubwa ameifanya ya kusimamisha wazalendo pamoja na FARDC kwa kugomboa nchi yetu. Nisho ile tulifurahi sana leo. Tunafurahi sababu Uvira tunalibere Uvira kwa jitihada ya rais wa nchi Son Excellence Felix Tshisekedi. Watu wangetamani kujua vita ya ukombozi wa Uvira imekuwa namna gani, kwa kuwa wamesema kwamba wamejitoa wenyewe. Nini imefikia mpaka wajitoe? Nakwambia kwamba hawakujitoa wenyewe. Hiyo ni kauli ya uongo kabisa. Nguvu zilikuwa nyingi za FARDC pamoja na wazalendo. Na ndio tulizingira mji wa Uvira, na mji wa Uvira wote wakakimbia, tukawashambulia na wote leo wanaelekea kwenda baada ya kuacha wanapora. Kupora Uvira yetu wanaipora Wanyarwanda, na tutawafuata mpaka turekipere nchi yetu yote. Hatutavuka mipaka. Nchi yetu yote mpaka tuirekipere. Hatutavuka mipaka, hatutaenda kuichi ya mtu. Waliingia kwa mtuto, wanatoka kwa nini? Kwa kuwa wamesema wanatoka kwa mtuto na tunawaondoa kwa mtuto. Tunalibere nchi yetu kwa mtuto wa bunduki. Neno lako kwa raia na watu wote wa dunia nzima? Neno langu la kwa raia, sitarudia nyuma. Nasema kwamba raia ijisikie huru. Ijisikie huru katika nchi yao. Sisi tutaendelea kuwa nyuma ya rais wa nchi mpaka tugomboe nchi yote. Tunasema raia ya Bukavu iko pre, tutakuja kuigomboa huko Bukavu. Raia ya Goma tutaigomboa. Raia ya Bunagana tutagomboa. Nchi yetu yote tutagomboa. Nguvu gani ambazo unazitumia kwa sasa, kwa kuwa nguvu zimepunguka kutoka Bukavu, nguvu zikashuka kidogo? Nguvu gani ambazo unatumia? Nguvu sana kutoka serikali yetu ya Kongo. Serikali yetu ya Kongo ni nchi kubwa ambayo ina nchi ya uwezo. Ina uwezo wa kumiliki zingine nchi, lakini hatutavuka mipaka. Tutavuka mipaka. Tutachunga nchi yetu tu ya Kongo. Na nchi yetu ya Kongo tutaichunga, na rais wa nchi wetu aendelee kutawala nchi yote kwa jumla. Asante kwa muda, ila neno lako tu sasa kupatia watu moyo wote, na watu wote wanaweza kusemea kwa pamoja kwa furaha yote hii ya Uvira kukombolewa. Uvira tutaingia, raia ya Uvira iwe tayari kutupokea. Watatupokea sababu tumewagomboa, na wakuwe na kabisa na upendo sana kwa rais wetu wa nchi. Ile ndio message ya watu ya Uvira wanapaswa kuchatana. Asante kwa muda wako. Asante sana, tunashukuru. Pale tunamwambia ndio bunga mkubwa. Mzee yote anayala bunga kabisa, anasherehekea kabisa pale. Yeye peke pale na watu yake pale wanafurahia sana. Population
Bonsoir à tous. La libération d'Ouvira, qu'est-ce qui s'est passé pour que Ouvira soit libérée? Au fait, il y a eu un problème très sérieux. Les M23 sont venus dans le but d'aller foncer jusqu'à Kalemi. Mais alors quand ils sont arrivés à Ouvira, ils se sont rendus compte d'une très grande difficulté et la difficulté a été opérationnelle. Alors, au début, tout a été simple. Et d'ailleurs, les FARDC avaient laissé pour qu'ils entrent un peu en profondeur parce que c'était ça la politique. Ils sont forts quand ils ont l'approvisionnement facile auprès du Rwanda. Mais quand ils entrent trop en profondeur, ils sont dans la faiblesse de communication, la faiblesse de carburant et la faiblesse de ravitaillement. Mais alors quand ils sont arrivés à Ouvira, tout a été difficile. Ils ont cherché des moyens contournés, ils ont corrompu certains Congolais pour leur montrer des chemins contournés. Ils se sont installés quand même à Ouvira. Mais en s'installant à Ouvira, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas moyen de s'approvisionner facilement. C'est là que les FARDC ont commencé à tuer et ils ont perdu un très grand nombre. Alors quand ils ont vu la dernière part, ils ont perdu 2 bateaux, 2 bottes de guerre, et puis on a bombardé une élite qui préparait les coups pour aller vers Kalemi. Ils se sont rendus compte qu'avec les ravitaillements, ça ne sera plus possible. Mais alors ils ont tenté le dernier coup. Quand ils tentent le dernier coup, c'était arriver au point zéro pour qu'ils puissent maintenant prendre le contrôle de tout et qu'ils installent une base au niveau de point zéro ou même à partir de Minembwe. Alors là, ils ont perdu encore beaucoup d'hommes et les FARDC les ont beaucoup tués. Alors perdant toute confiance et tout espoir, ils n'ont pas pu avoir de moyens de faire autrement que de se retirer. En fait, on ne peut pas parler d'un retrait, c'est en réalité une fuite. Est-ce qu'on peut s'attendre à un piège? Oui, il peut y avoir un piège. Mais le piège, pourquoi? Pendant ce temps, ils ont perdu tellement de soldats qu'à un certain moment, le front nord du Nord Kivu commençait à vaciller. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Concentrons-nous sur le Nord Kivu et puis on laisse le Sud Kivu. C'est peut-être ça la politique. Mais au fait, on ne peut pas dormir là-dessus. Mais ce n'est pas qu'ils ont laissé Ouvira, non. Ils n'avaient plus de moyens de se ravitailler. Le ravitaillement était impossible. Pourquoi? Parce que entre Ouvira et le Rwanda, l'approvisionnement est très difficile. C'est facile quand ils sont au Nord Kivu, il y a l'Ouganda là-bas, il y a le Rwanda à côté, mais Ouvira c'est très loin pour l'approvisionnement. Ce qui fait que chaque fois qu'ils ont tenté de s'approvisionner, ils ont été frappés, ils ont été tués et ils ont perdu beaucoup de soldats jusqu'au point d'Ouvira. Si on compte le nombre de soldats qui sont morts par rapport à la guerre du Nord Kivu, le peu de temps seulement qu'ils ont fait à Ouvira, ils ont perdu plus de soldats qu'ils n'en ont perdu peut-être depuis que le début de cette guerre. Alors c'est ce qui les a poussés à prendre une grande décision et de se retirer. Bon, espérons qu'ils ne vont plus tenter cette aventure et ça va donner au gouvernement une occasion de foncer effectivement vers Ouvira parce que là, ils sont dans un état de faiblesse parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus, Kagame est en faillite. Un cortège des plusieurs jeeps portant des militaires rwandais et des autoblindes en provenance du Rwanda, viennent d'être aperçus sur la route Bugarama-Kamanyola, direction plaine de Ruzizi, territoire d'Uvira. Au total, 19 jeeps des militaires rwandais viennent d'arriver dans le chef-lieu de la chefferie de Bafouliru à Lemera. Nos services des renseignements nous préciseront ce qui s'y passe dans les heures qui suivent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.